soit G, la fonction définie sur l'intervalle 2 plus l'infini, par G de x égale 1 sur racine de x moins 2. Sur cet intervalle, x moins 2 est strictement positif, donc racine de x moins 2 est bien définie, et de plus, le dénominateur de G de x ne s'annule pas. Donc G est bien défini sur cet intervalle. C est la courbe représentative dans un repère orthonormé de G. Première question, quelle est l'équation de C dans ce repère? Alors, ça, c'est simple, il suffit de remplacer G de x par y. Donc, l'équation de C dans ce repère est y égale 1 sur racine de x moins 2. Deuxième question. Y a-t-il un point d'intersection entre C et l'axe des ordonnées? S'il y a un tel point d'intersection, il a pour abscisse 0, puisque l'axe des ordonnées a cette caractéristique, c'est l'ensemble des points d'abscisse 0. Donc, s'il y a un point d'intersection entre C et l'axe des ordonnées, l'abscisse de ce point est égale à 0. Or, 0 n'appartient pas au domaine de définition de G. Et donc on en conclut donc C on peut dire, ne coupe pas l'axe des ordonnées. Troisième question, on nous donne deux points grand A et grand B, grand A d'abscisse A d'ordonnée 1, grand B d'abscisse 51 sur 25 et d'ordonnée petit b, et on nous demande pour quelle valeur de petit a et de petit b ces deux points appartiennent à la courbe C représentative de G. On va commencer par grand A. Grand A appartient à C, équivaut à quelles conditions ce point grand A appartient à la courbe représentative de G? D'abord, il faut que petit a appartienne au domaine de définition de G, donc petit a doit être strictement supérieur à 2, et ensuite il faut que G de A soit égal à 1, ce qui équivaut à, donc A toujours supérieur à 2, et G de A, donc c'est 1 sur racine de A moins 2 égale. Ce qui s'écrit A supérieur à 2, on va le mettre le et ici on va élever au carré, 1 sur A moins 2 égale 1. Ce qui équivaut à A supérieur à 2 et A moins 2 égale 1. Et donc A supérieur à 2 et A égale 3. Et maintenant, donc, comme le A qu'on a trouvé est bien supérieur à 2, on peut enlever la condition A supérieur à 2, donc A égale 3. Donc le point grand A de coordonnées 3, 1 appartient à C. Vérifions-le, si on remplace x par 3, 1 sur racine de 3 moins 2, racine de 3 moins 2 c'est 1, 1 sur racine de 1 c'est 1, donc le point grand A appartient bien à C. Maintenant le point B est à quelles conditions, pour quelle valeur de petit b, le point grand B appartient-il à C? On va l'écrire, donc B appartient à C, si et seulement si, donc G de 51 sur 25 est égal à B. Vous remarquerez que 51 sur 25 est supérieur à 2, sinon on ne pourrait pas écrire G de 51 sur 25. 51 sur 25, c'est 50 sur 25, c'est-à-dire 2 plus 1 25e. Donc, je vais le rappeler ici, 51 sur 25 est bien supérieur à 2. Et maintenant, G de 51 sur 25
G de 51 sur 25, on peut le calculer. Il est égal à 1 sur racine de 51 sur 25 moins 2, ce qui donne, donc racine de 51 sur 25 moins 2, on réduit au même dénominateur, 51 moins 50 sur 25, ça fait racine de 1 25e, donc 1 sur 1 cinquième, 5. Donc, G de 51 sur 25 égale 5 égale B. Donc B est égal à 5 et A est égal à 3. On va vérifier quand même pour B égale 5. Alors la vérification est le calcul que l'on vient de faire, c'est-à-dire que si l'on remplace donc X par 51 sur 25, on obtient bien G de 51 sur 25 égale à B.